Alors, j'ai des délégations effectivement de développement économique, mais également de tourisme et d'événementiel, en sachant que ces trois sujets sont très liés sur la ville de Cannes, parce que l'activité économique dépend beaucoup de l'activité touristique, de l'attractivité que va représenter notre ville. Donc, cette attractivité dépend beaucoup du tourisme, et les emplois induits dans ce domaine-là donnent vraiment la vie économique de Cannes. Notre rôle à la mairie, c'est de faciliter, d'aider les entreprises à s'installer sur le bassin cannois, les aider à développer leur activité et, comme je parlais tout à l'heure d'attractivité, de justement rendre notre ville attrayante par la sécurité, par la beauté du site, pour que les entreprises puissent accueillir les touristes dans le meilleur des mondes possibles. Alors, la Bastide Rouge, c'est un ensemble qui va à terme, c'est-à-dire d'ici à 3 ans, accueillir non seulement une pépinière qui a déjà été ouverte, comme vous l'avez dit, en février 2014, mais également une université avec un campus qui comptera non seulement une véritable université, mais également une résidence étudiante et un hôtel d'entreprise qui accueille les entreprises au-delà de leur passage au sein de la pépinière. La pépinière n'étant qu'une maille du développement de l'entreprise qui va de l'incubateur jusqu'à l'entreprise qui va être mature et pouvoir s'installer et se développer toute seule. Notre souhait, c'était justement de donner aux start-up, aux entreprises jeunes, la possibilité de grandir et de se développer sur le territoire cannois en les affranchissant, on va dire, de la difficulté de trouver un local, de trouver le personnel qui va pouvoir les accompagner, de trouver les accompagnants qui vont pouvoir les faire grandir. Et c'était justement cet écosystème-là qu'on souhaitait mettre en place. Alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est celui du développement économique et de soutenir le développement économique avec l'installation des entreprises sur le bassin cannois, c'est-à-dire de l'emploi. Le deuxième, c'est de donner un nouveau visage à la ville de Cannes en devenant une ville étudiante, puisqu'on aura un campus universitaire avec 1000 étudiants. Il y a déjà des étudiants avec des filières qui existent sur Cannes, mais justement, c'était de donner une dimension tout à fait étudiante à la ville de Cannes qu'elle n'a pas jusqu'à présent. L'intérêt, c'est d'avoir justement ce qu'on appelle la fertilisation croisée entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire. Lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est au sein d'une filière d'apprentissage, on peut avoir de bonnes idées, mais ne pas avoir les outils pour pouvoir les commercialiser et les produire. Là, la proximité entre le monde étudiant et le monde d'entreprise permettra justement d'avoir les bons interlocuteurs. A l'inverse, certaines entreprises peuvent avoir des projets, mais n'ont pas forcément les outils de recherche pour pouvoir mener à bien leurs projets. Justement, cette proximité aussi avec le monde universitaire permettra à l'entreprise de pouvoir s'inspirer de contacts au sein de l'université pour mener à bien des projets qu'ils n'auraient pas pu faire seuls. On a arrêté de travailler. Mais non, je plaisante. Le fait est... C'est un campus universitaire qui est très sérieux, j'allais dire. C'est-à-dire avec des partenaires comme la ville de Cannes, qui investit de l'argent, des partenaires comme l'État, comme la région, comme le conseil départemental. Donc ce sont des collectivités où il faut pouvoir obtenir certaines autorisations, certains budgets. Il faut un travail de longue haleine. Mais également avec l'Université Côte d'Azur. Donc pour pouvoir réunir la synergie de tous ces acteurs, il faut que le projet soit bien construit, bien mené. C'est un campus qui va accueillir 1000 étudiants, donc avec des maquettes pédagogiques qu'il va falloir bien définir. Et c'est pour ça que ce projet demande une certaine gestation afin de pouvoir être mené à bien. Mais là, il n'y aura pas de délai puisque nous avons déjà engagé l'appel d'offres à l'architecte, donc la définition du bâtiment est déjà bien entamée, avec une livraison effectivement qui est prévue pour la rentrée 2019.